Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore chez les Brothers Garage, encore, bah oui. Alors pourquoi on est là cette fois? Parce qu'aujourd'hui, on va parler réservoir d'essence. Ce que je vous avais montré, mon réservoir plastique, bah il était ce qu'il était. Donc là, on va partir sur du custom, sur du sur-mesure. Donc à l'image un peu de ça, c'est un vieux réservoir en acier. Donc eh ben, les Brothers Garage, ils savent nous faire ça. Donc on a parlé un petit peu du projet, donc tiens, viens voir ici directement sur le petit plan. On va faire une belle boîte rectangulaire, donc le plan il est là, et puis on va parler conception, on va parler fabrication. Moi je vais acheter des pièces, et lui il va tout me faire en alu, et on va faire ça sur mesure. Donc le projet te plaît? Un joli petit projet. Ça va être sympa, ça va changer. Ça va changer. Donc pareil, hein, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Donc on va faire étape par étape, comme d'habitude, c'est le do it yourself. Donc pourquoi pas le faire sur mesure, vraiment aux besoins de la Datsun, avec des petites surprises et des belles pièces. Donc vous verrez ça au fur et à mesure. Allez, bonne vidéo. Le circuit de carburant. Alors le circuit de carburant, j'ai eu une petite mauvaise surprise quand je suis arrivé dans l'atelier. J'ai senti une odeur assez persistante d'essence. Je dis ah super, il doit y avoir une fuite. Alors comme quoi, quand on a des idées, c'est pas forcément les meilleures. Je vais te présenter un peu la solution de circuit de carburant que j'avais trouvée à l'époque. Bon, je vais tout refaire parce que au final, j'ai pas trop le choix et puis je pense pas que niveau sécurité c'était top. Donc je te montre ça. Et je vais démonter après tranquillement et on trouvera ensemble les solutions pour pouvoir faire un circuit d'alimentation au carburant digne de ce nom. Allez, on regarde ça. Voilà le circuit de carburant de la Z que j'avais trouvé. Donc en fait, j'avais pris une Fuel Sail en 15 ou 18 gallons, je me rappelle plus. Donc c'est en plastique, hein, qui est prévu avec son bouchon de remplissage, sa sonde de niveau. Et donc j'avais prévu une pompe basse pression pour aller alimenter cette petite capacité d'un site chinois très connu que tout le monde connaît. Et bon, c'est pas du top qualité, mais c'était pour tester. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir une pompe basse pression, donc j'ai mis une pompe Carter, qui arrive directement dans cette capacité-là, et après on avait la pompe Bosch 044 pour alimenter en circuit haute pression, directement avec un filtre, le moteur là-bas. Donc j'avais fait un circuit aller-retour endurite, donc là vous avez le réservoir, je vais vous montrer en dessous, hop, la solution que j'avais trouvée à l'époque. Donc j'avais une pompe, donc c'est une pompe Carter. C'est une pompe Carter américaine qui est prévue pour du gros débit en basse pression à ce niveau-là. Et j'avais la pompe haute pression à ce niveau-là. Donc moi le souci que j'ai, c'est que là, en fait, je vous laisse regarder. Il y a une petite déformation qui s'est créée avec le temps, c'est complètement gondolé. Et pareil de l'autre côté. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais mis 15 litres d'essence dedans. Il n'était pas sous pression parce que j'ai mis un clapet de ventilation. Mais là, le souci que j'ai aussi, c'est que le capuchon, j'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir. Mais j'ai surtout, enfin, du coup, j'arrive plus du tout à le fermer parce qu'il est complètement gondolé. Et puis, en fait, j'avais une fuite au niveau de la sompe à l'arrière. Ici, j'avais une fuite à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, alors je vais pas mettre du radium ou du nuc parce qu'il y a un moment on est tous limités au niveau budget. Donc déjà là je vais enlever tout ça, je vais tout démonter, je vais refaire un coup de mise à nu, je vais reprendre des cotes, je vais essayer de trouver une solution avec un réservoir aluminium je pense, et puis avec une pompe, une simple pompe, une pompe en 450 litres par heure, pardon, pour alimenter le moteur avec ses futures préparations et avec comment on appelle ça, une bâche intégrée, c'est-à-dire pour éviter le déjaugeage dans les virages. Donc je vais voir, c'est des pompes EFI, des fuel cell EFI, donc j'en ai trouvé, donc je vais voir comment je dois faire parce que j'avais fait tout un cadre en acier pour accueillir ce réservoir. Donc voilà, je vais tout démonter et puis on va voir ce que ça va donner. Ok.
Voilà le résultat. Je pense qu'il était trop serré. Parce que vous voyez, j'avais fait un cadre en acier. Je pense qu'il était trop serré avec la dilatation. Ça va pas du tout. Mais bon, le système moyen quoi. Donc je vais voir, je vais changer ça. Je vais faire quelque chose d'un peu plus propre. Bon, nous voilà de retour chez les Brothers Garage avec Aurélien. Donc vous avez vu, le réservoir il est pas vraiment top. Donc j'ai décidé, enfin on a décidé, parce qu'on a discuté, de repartir sur un réservoir custom. Un réservoir fait maison et complètement en alu. Voilà, comme ça au moins on est sûr que ça bouge pas, que ça fuit pas, etc. Donc tout commence par un bout de papier ou un carton, comme on dit, des petits schémas. Donc en fait l'idée c'est de refaire un peu la même chose que ce que j'avais en version plastique. Donc on va faire une boîte en alu par rapport au trou que j'ai dans le coffre, hein, exactement le même. Je vais pas m'amuser à remodifier ça, autant repartir sur ce qui est existant. On remet dans le même trou. Avec un système de cornière pour remonter un petit peu dans le coffre parce que je veux pas que ça descende de trop. Et puis on va mettre un système de pompe à essence EFI, ce qu'on appelle. Donc c'est un système de pompe à essence immergé dans le réservoir comme ce que vous avez d'origine sur vos véhicules. Parce que le système que j'avais avec les pompes externes, trop de raccords, trop de possibilités de fuite. Pas top. Et puis l'essence, ça fait pas bon ménage. Non, une petite étincelle et c'est parti. C'est ça. Et donc on va... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors au-dessus, voilà ce qu'on va faire. Il y aura le capteur de niveau, le remplissage et la pompe à essence. Et au niveau de l'intérieur, parce que vu qu'on est en immergé et puis qu'on va faire du track day avec la Z, faut pas que ça... Faut que ça se balade. Faut pas que ça se balade l'essence. Donc faut trouver un système pour éviter que ça bouge. Donc on va faire un système comme ça. Le but du jeu, c'est de cloisonner à l'intérieur, parce que quand je suis en accélération, en freinage ou dans le virage, il ne faut pas délester la pompe à essence au niveau du filtre. Donc, on a défini quelques petites pièces. Et puis là, pour ceux qui connaissent, j'ai reçu quelque chose. Hein, des belles pièces. Des belles pièces. Moi, je les ai pas vues. Ah, tu les as pas vues, on va les découvrir. Alors, allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce superbe carton? On a des belles choses, Aurélien. Plein de belles choses. Alors, je vous ai parlé de pompe EFI. Alors, qu'est-ce qu'une pompe EFI? C'est une pompe immergée. Donc, en fait, j'ai acheté un système de chez Holley, pour ceux qui connaissent. Holley, c'est des pompes à essence américaines, mais pas que. Alors, le système Holley, on va dégager tout ça. Il y a les filtres et le machin. Donc, j'ai pris une 450 litres LPH. Donc c'est une pompe à essence qui peut normalement en injection peut tenir 600 chevaux. Donc il parle comme ça, hein, c'est une équivalence en puissance. Donc voilà le principe. Ouh là là. Hop, ici. De la belle mécanique. De la belle mécanique. C'est beau. Hein. Donc c'est pas raccordé, mais en fait le principe est là. Vous avez la pompe à essence qui est immergée. Hop. On a le support de fixation à venir fixer et puis à mettre la hauteur en fonction de la profondeur de du réservoir, et on a le filtre qui vient en point bas pour aller aspirer. Et ce système de chez Holley, pourquoi je l'ai pris? Parce que en fait, au niveau du montage, c'est ce qu'on appelle un kit rétrofit. Comme sur les anciennes américaines, c'est sur les réservoirs, et en fait, il suffit de refaire un trou à la scie cloche, vous voyez, il y a le diamètre, il y a une sorte de mousse ici, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de trous, vous savez, les 6 ou 8 trous de montage avec les boulons. À faire si t'es mal placé, tu peux pas mettre la pompe. T'as tout compris. Donc en fait, le système est tout bête. Et en fait, il y a ces clapets là quand on visse, hop, voilà, ça se met comme ça, et quand tu serres, ça vient prendre en sandwich ta tôle alu. Donc il y a juste le diamètre à faire, un trou à la scie cloche. Bon, version américaine, bien évidemment. Alors sinon, au-delà de ça, en fait, j'ai un départ d'essence direction circuit, j'ai le circuit de retour à ce niveau-là, et là surtout j'ai le lévent. Et j'ai pris une petite option supplémentaire, sinon c'est pas marrant, de chez Holley, parce que l'évent c'est bien, mais en cas de retournement, il faut un système de clapet à billes pour pas que l'essence vienne couler. Donc c'est un simple petit clapet qu'on vient rajouter à l'intérieur, comme ça j'ai pas de problème. Et donc ça va faire quelque chose de très propre. Donc au niveau du dessus du réservoir, il va y avoir un beau réservoir. Et on n'aura que ça, avec le départ, l'alimentation. Donc avec une pompe qui va bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est Noël. Hein. Alors ça vient de chez OBP. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça c'est le bouchon de remplissage. Et vous avez compris, c'est avec un système, vu que ça sera dans le coffre, j'ai pas envie de recevoir de l'essence un peu partout. Donc en fait, on va mettre ça sur le... Ah non, on va pas même l'intérieur du coffre avec la peinture et puis l'odeur, c'est super. Donc c'est un système simplement, il y a le bouchon, hein, on enlève, on vient remplir, et puis simplement cette
ce petit entonnoir, on va dire, de récupération, et puis je mettrai un petit tuyau pour évacuer à l'extérieur. C'est en cas de débordement, surtout quand on enlève le pistolet ou qu'on le met, il y a toujours un peu d'essence qui peut rester. Au moins, on est sûr que ça tombe pas. Voilà. Propre, hein. Ça devrait être pas mal. On verra une fois fini. Donc l'idée, c'est de le mettre à ce niveau-là du réservoir. Donc là, c'est la vue de dessus. Donc il y aura le système EFI de chez Olay qui sera en plein milieu, centré. Il va y avoir le système de remplissage qui sera devant, comme ça, quand j'ouvre le coffre, hop, on va l'avoir juste à l'entrée, rehaussé. Et puis, il faut un capteur de niveau. Et puis, j'ai pas voulu mettre un capteur à flotteur parce que ça bouge beaucoup. Enfin, un flotteur à bras. Donc, j'ai trouvé, hop. Faut la place dans le réservoir pour le mettre. Exactement, faut un peu de débattement. Et en fait, j'ai trouvé ce capteur. C'est normal. Donc, j'ai trouvé ce capteur de niveau, tout bête, hein. À la base, c'est fait pour le nautique, tiens, tu vois. Ouais. C'est un capteur de... Bon, je pense que tu en trouves partout. Non, mais voilà, après, bon, le but du jeu, c'est un niveau, c'est un flotteur, voilà, tout simple. On peut choisir la hauteur, et puis c'est bien, ils font de 5 cm en 5 cm. On peut avoir quelque chose de vraiment très proche. Ouais, tu peux prendre la dimension que tu veux. Donc là, vous avez la profondeur totale du réservoir qu'on va faire. Voilà, comme ça, on peut pas faire mieux. Mais pour pouvoir le monter... Et en fait, j'ai trouvé pareil, chez OBP ou je sais plus qui en Angleterre, la bague. Bon, comme ça, t'as même pas besoin de t'embêter. Eh ben non, il y a juste les trous à faire. Il y a juste les trous à faire. Voilà, il y a juste la bague à souder. Et on vient positionner le capteur de niveau. Et donc, on va le positionner à quel niveau? Parce que on va le positionner ici. Donc, on le positionnera un peu à droite devant au niveau du capteur. Donc, on va avoir un réservoir full aluminium. Et puis, quand même, où est-ce qu'il est? Hop. On va mettre un petit raccordage de vidange pour le point bas, parce qu'on ne sait jamais. C'est toujours bien pour pouvoir récupérer. On faut tout démonter. Et puis, en fait, on en a discuté. Donc, on va avoir un système, comme on le disait, anti-déjaugeage. Donc, on aura le capteur EFI qui sera en plein milieu. Donc, est-ce qu'on va faire des trous? Est-ce qu'on va mettre des clapets? On a des idées de clapets. Donc, on va voir ce que ça va donner. Faut qu'on regarde. Donc, le but, c'est d'avoir voilà, ce croisillon qui permet de sectoriser un petit peu le réservoir pour éviter le déjaugeage. Donc, Aurélien, tu as du boulot? Ouais, on va avoir de quoi s'amuser 5 minutes. Donc voilà, donc comme d'habitude, faites-le pas vous-même. Donc j'ai demandé à Aurélien, il va nous faire, t'es promis, hein, tu vas nous faire, attends, je te recadre, hop là, ouais. Tu vas nous refaire normalement, il va nous faire des belles images. Je vais essayer. Je vais lui laisser le trépied, il va faire du zoom, il va devenir un bon cinéaste après. Ouais, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être pas mal. C'est ça. Donc l'idée, c'est de faire un peu voir aussi sa façon de travailler, savoir ce qu'il peut faire. Et puis c'est aussi partager encore une fois tout ce qui peut être fait par soi-même. C'est un coût. Au final, je vais sûrement être au prix d'un réservoir que j'aurais acheté déjà tout fait, chez les uns, chez les autres. Mais au moins, c'est adapté pour la voiture, avec le bon débit, avec des solutions réfléchies, et voilà. À l'image de ce que veut la personne. Exactement. Tu trouves pas forcément ce que tu veux sur Internet. On trouve toujours, mais c'est toujours, on va essayer de l'adapter. Et puis les caissons tout faits, donc bon, voilà. Au moins, là, ça sera du brut de décoffrage, ce sera de l'aluminium. Et puis, si on a besoin d'évoluer, ça reste de l'alu, on pourra toujours le repercer, le retravailler. Ce que tu veux. Bon, alors c'est parti. Aurélien va nous faire des belles photos, des belles vidéos, et puis je vais compiler tout ça. On va voir ce que ça va donner. Allez, go!
nous revoilà chez les Brothers Garage. On va voir un peu l'évolution du réservoir que nous a fait Aurélien. Salut les compagnies. Salut. Alors voilà ce qu'on avait fait. Rappelez-vous, on avait prévu un petit caisson. Et donc, voilà le caisson qu'on a prévu. Alors, rappelez-vous, oulala, toc. On avait prévu une certaine taille de réservoir qui va ressembler à ça. Et donc, on a préparé le bac, enfin, du moins Aurélien. Il s'est amusé. Donc, le but, caisson direct alu, avec du cloisonnement à l'intérieur. On a fait des petites lumières pour le passage de carburant, avec un petit bourrelet pour rigidifier l'ensemble. Et des lumières en bas et sur les côtés pour le passage du carburant. Alors, on voulait faire un clapet. Enfin, on voulait essayer de mettre un clapet. Alors, il nous avait préparé ces petits éléments. Tiens, remets-le en place pour faire voir. Et puis, à y réfléchir, vas-y, fais la musique. Fais la musique. Ouais, ça fait un peu de bruit, donc on se tâtait, puis je crois que je vais les enlever, les clapets. Bon, parce que je vais avoir la pompe de retour qui va recracher dans cet emplacement. Donc pour rappel, la pompe à essence sera là. Le remplissage sera à ce niveau-là, et le capteur de niveau sera là, avec petit bouchon ici. Donc c'est pas mal. Donc en plus, il n'y a plus qu'à mettre à fermer. Il n'y a plus qu'à fermer directement ça à ce niveau-là. Juste une étape de pré-validation, on va dire, avant de fermer. Tu vas refaire des cordons, c'est ça, pour rigidifier. Rigidifie à fond. Et puis même en bas, à ce niveau-là, on va voir ce que c'est. Pour éviter les vibrations, ouais, non, c'est bon. Puis respecte les cotes au millimètre. Donc tu as fait une passe intérieure, tu m'as expliqué. Oui, une passe intérieure. Et après, il n'y a pas eu de pliage, on évite les soucis. D'accord. Après, on fait une passe extérieure pour être tranquille. Ouais, pour garantir l'étanchéité en fait. Normalement, avec la passe intérieure, on est garanti. Bon, on est bon. Ouais. On va voir. Bah voilà, on y est. Il n'y a plus qu'à fermer, je compte sur toi. On va juste revalider un peu les cotes et les emplacements finaux de tout ça. Et puis, prochaine étape, Aurélien va nous faire encore des belles images, des belles vidéos que je vais intégrer à la suite. C'est ça, à la fin. Ça devient un vidéaste. On essaye. Et derrière, je vais vous présenter ça. On viendra le récupérer. Et puis après, on fera une présentation directement dans la Z. Allez. Allez, de retour chez les Brothers Garage avec Aurélien. Toujours là. Bon, voilà le résultat. On va regarder ça. Ouh là là, comme vu précédemment, donc il a refermé. Tu as mis l'entonnoir avec le bouchon. Tu m'as mis la platine pour accueil de la jauge à carburant. Hop là. Ça touche pas le fond, mais c'est à 2 mm. À quelque chose près. Et là, on a le trou d'accueil du système EFI Sniper de chez Olay. On a enlevé la pompe pour l'essai. Et donc, hop, vas-y, merci. Comment tu galères? Ouais, je vais galérer. Et voilà, donc je pense que je vais le tourner comme ça. Donc voilà à quoi va ressembler le réservoir. Alors moi, j'aime bien. Merci Aurélien. J'aime bien. Donc, petit point de vidange. Ce qui va être dans le coffre, c'est juste cette partie-là. Donc le dessous ne sera pas visible, enfin du moins un petit peu de l'arrière. Et puis moi, j'adore la qualité des soudures. Hein, merci à toi. Moi, j'aime bien le côté industriel. On voit que c'est fait maison. Alors messieurs, petit rappel, on est d'accord. Quand on voit un beau cordon qui est uniforme et qui fait 50 cm, ce n'est pas fait maison. Hein, on est bien d'accord. C'est fait par une machine. On a des bons soudeurs, mais bon. Ouais, bon, après voilà. Moi j'aime bien, en tout cas, de toute manière, on va pouvoir mettre ça dans la voiture, donc hop, je renlève.
Donc on voit bien, c'est cloisonné. Je referai des plans, je sais pas si on voit un petit peu. Et on verra ça à ce niveau-là. En tout cas, voilà le résultat. C'est pas mal. T'as galéré un petit peu? Un petit peu, légèrement. Légèrement. Non, bon, en tout cas, hop, je vous remets. Ah bah, il l'a enlevé. Non, il est chez la... Allez, elle est là. Bon, je vous remettrai le numéro d'Aurélien. Si vous avez besoin de travaux, allez, refais ta petite pub. Qu'est-ce que tu nous fais? Tout. Tout. Acier, inox, salut, refabrication. Tuyauterie. Tuyauterie, même refabrication en général, refaire des pièces. Là, j'ai une demande de... des doigts de refabrication pour un réservoir pour une 4L. Ouais. Peut-être que, on verra, il y en a d'autres qui ont été faits, donc surprise, surprise. D'accord. Mais non, je fais de tout. La Bon. ligne d'échappement, du moment que ça se travaille bien, on va dire. Bon, vous voyez le type de résultat qu'il peut faire. Bon là, il a un peu travaillé sur... Oui, il fait de la tuyauterie, il fait pas mal de choses. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, bah, je vais rentrer et puis je vais mettre ça sur la voiture. Je te ferai quelques petites photos. Oui, je veux bien voir ce que ça donne pour demain. Allez, à plus. On est de retour à l'atelier. On va pouvoir essayer de mettre en place le réservoir qu'Aurélien m'a fabriqué. Mais avant de pouvoir le placer, il a fallu que je fasse un petit peu de place. Parce que rappelez-vous, j'avais un panier d'accueil pour le réservoir en plastique. Donc j'ai dû l'enlever. Je ne vous ai pas montré, pas filmé ça. Bon, aucun intérêt. Mais voilà, je vous montre ça. Voilà, place nette, parce qu'en fait, j'ai supprimé ce panier. Voilà, tout simplement, coupé directement à ce niveau-là, pour avoir de la place directement dans le coffre. Alors, le réservoir d'Aurélien, il est là, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le remplissage, l'abri de fixation du capteur de niveau de carburant, et le trou directement pour la mise en place de la pompe immergée. Et bien évidemment, la petite purge avec la marque de fabrication des Brothers Garage. Allez, on va le placer. Allez, on présente. Alors oui, bien évidemment, je peux pas le mettre tout droit comme ça parce que le bouchon de remplissage qu'elle a va me gêner. Donc on va le placer un peu en biais. Oh. Nickel. Bah, l'avantage du sur-mesure. Bon, petite présentation de la pompe EFI, parce que j'en ai parlé rapidement, mais on va revenir dessus. Donc, c'est fabriqué par Olay, donc c'est le modèle Sniper, donc c'est un système de revamping, comme on l'avait discuté, de pompe immergée pour les réservoirs de carburant. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai pas montré le montage, mais tout simplement, j'ai pris, hop, la profondeur de mon réservoir, et puis après, on va prendre directement, on va découper et mettre en place cette longueur pour que quand ça arrive au fond du réservoir, ça vienne juste à ce niveau-là, au niveau du filtre. Voilà. Alors, on met en place le guide. Je l'ai coupé à peu près de 2 cm. La durite d'alimentation qui est sous pression, qui va à ce niveau-là, pareil, je l'ai coupé pour le rentrer avec le petit collier qui va à l'intérieur. Alors, attendez, hop, j'enlève le fil. Je sais pas si vous voyez à ce niveau-là, avec le petit collier qui est là, voilà. J'ai mis en place cette option, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? On voit, je sais pas si vous voyez, il y a une bille, donc c'est un clapet, parce que là, en fait, à ce niveau-là, vous avez les vents pour les vapeurs de carburant, il faut bien pouvoir les évacuer, sinon le réservoir est sous pression. Et en cas de retournement, vous voyez, ça peut arriver, on ne sait jamais, vous retournez, hop, la bille, en fait, elle vient bloquer cet évent, donc il n'y a pas de fuite de carburant. C'est un aspect sécurité qui est à bien prendre en compte. Donc voilà, tout simple, efficace. Et puis quand je vais serrer, hop, les petites pattes vont se mettre là et on va le bloquer sur le réservoir directement. Et on a bien évidemment les 3 trous, comme on avait parlé tout à l'heure. Donc effectivement, on a le trou pour les vents. Là, on a l'alimentation de carburant, qui va être directement sur le régulateur de pression d'essence qui va se trouver à l'avant du véhicule, dans le compartiment moteur. Et là, on a le circuit de retour. Et le circuit de retour, en fait, c'est ce tuyau qui va recracher directement dans le compartiment, là où il y a le fil d'aspiration. Donc à ce niveau-là. Et comme on l'a vu avec le cloisonnement que j'ai fait dans le réservoir, moi, on est sûr de ne pas avoir de déjaugeage et de désengagement de la pompe. Voilà. Donc, concernant la mise en place de la pompe EFI, hop, on vient mettre le filtre immergé à l'intérieur directement. Hop. Alors, je ne sers pas encore, c'est juste pour vous montrer. Alors, je vais l'orienter comme ça, parce
que je vais partir avec les 3 flexibles directement pour faire mes départs et vents aller-retour circuit de carburant. Et après, ben, on a tout simplement la sonde de niveau, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, que je vais placer à ce niveau-là. Donc au niveau des câbles, je suis pas très loin, c'est parfait. Mais bon, en attendant, moi ce que je vais m'occuper, c'est de faire les petits trous de fixation. Additionellement, je vais le centrer parce qu'il y a un petit peu de jeu de 5 mm. Et je vais faire en sorte qu'il soit fixé directement dans la voiture. Donc voilà. Je mets en place des petits inserts filetés, c'est bien plus pratique. Ces inserts filetés m'ont donné du fil à retordre, j'ai un petit peu chaud. Pourquoi? Parce que normalement on met ça sur de la tôle 6/10 standard carrosserie, mais moi il n'y a pas que la tôle en fond de coffre, j'ai aussi du renfort en dessous, donc ce qui fait que j'ai dû percer quelques 2-3 mm d'épaisseur, donc c'est un petit peu costaud. Les forêts ont pris cher, bon pas grave. Je vais vous montrer le résultat et aussi un petit sujet. Alors, les inserts filetés sont bien positionnés à ce niveau-là, pas de problème. Et j'ai rajouté des passe-parois à ce niveau-là. Alors, on a le passe-paroi, c'est quoi? Bah, c'est un passe-paroi en raccord H6 qui me permet d'alimenter directement ici par le biais d'un raccord. Et vous avez la même chose de l'autre côté par en dessous. Oui, le but, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'éviter d'avoir un flexible qui traverse la tôle et qui se fasse cisailler sur le bord. Donc, dans le même ordre que la sortie de pompe au lait, vous avez les vents, vous avez l'alimentation en carburant qui va aller directement au régulateur de pression d'essence et vous avez le retour de carburant à ce niveau-là. Alors, il n'y aura pas que ça. Hop, 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 j'ai oublié de parler du filtre. Eh oui, parce que je vais sortir de la pompe, je vais aller dans le passe-parois, mais je vais pas aller directement au régulateur de pression là-bas. Il faut quand même que je mette un filtre, comme n'importe quelle voiture. Heureusement, bon, j'avais gardé ça. C'est un filtre que j'avais de mon ancien montage, que vous avez vu en tout début de vidéo. Bah, on a un filtre, on le garde. Donc ça, c'est un filtre 100 microns, une grosse cartouche à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Je vais le fixer par en dessous, avec les inserts filetés que j'ai l'habitude d'utiliser. Et comme ça, il est placé en dessous. Pourquoi je fais ça? Parce que je préfère qu'il soit pas dans le compartiment moteur, c'est simplement pour limiter le nombre de possibilités de fuite. Moi j'ai le raccord dans l'habitacle, hein, côté coffre, mieux c'est pour moi. Donc j'ai mis que les raccords dash, il y aura que 2 points de raccord, port flexible, ça suffira amplement. Donc voilà. Allez, on le met en place, hop hop hop, comme tout à l'heure, on fait attention au raccord. Nickel. Et là, vous voyez, j'ai rajouté, je vous le ressors parce que je ne l'ai pas serré. Hop, hop, hop. J'ai rajouté directement les raccords, c'est mieux ici, les raccords de sortie en dash 6 hein, pour me permettre de faire les alimentations. Hop, donc à quoi ça va ressembler? Bon, je sais pas encore l'orientation. Je vais voir en fonction des ce qui me reste de raccords. Bon, celui-là, il est trop petit, mais le principe, ce sera ça. Allez, on va le mettre pour la forme, pour la fin de vidéo, parce que vous vous en doutez, on est sur une fin de vidéo. Hop. Ici. Bon, je le mets là pour la forme, mais c'est pas le bon emplacement. Donc, je vais avoir 3 flexibles qui vont partir, alors avec un raccord 45, avec des raccords droits ou pas. Je ne sais pas pour le moment. Bon, bah voilà, on y est. J'ai réussi à faire ce que je voulais, un réservoir d'essence sur mesure, à l'image de ce que je fais sur cette voiture, des solutions réfléchies comme à l'habitude. Je voulais faire un énorme merci à Aurélien des Brothers Garage qui m'a suivi sur le projet. Ça a un coût, n'hésitez pas à le contacter hein, si vous voulez voir avec lui les différents projets que vous avez. Pour le petit rappel, moi je suis sur la région nantaise, hein, il est pas très loin, il est dans le 49, mais à voir avec lui. Il fait de la ligne d'échappement, il fait de l'inox, il fait de l'alu, il fait de la chaudronnerie, il fait de la tuyauterie. N'hésitez pas à le contacter pour tous les projets que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Pour ma part, vous avez dû voir que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo long format. Je crois que la dernière vidéo que j'avais fait sur le montage de ma colonne de direction,
C'était il y a 3 mois. Alors oui, à l'instar des autres gros youtubeurs automobiles français qui font des fois une vidéo par semaine, une vidéo par mois, etc. Voilà, pour l'instant, moi, je ne suis pas monétisé sur mes vidéos. C'est pas le but. Moi, pour l'instant, c'est du partage. Bon, je vous cache pas que recevoir quelques petites monétisations derrière, ça fera toujours du bien. Ça financera un petit peu les diverses pièces que je peux mettre dans le véhicule. Mais voilà, moi, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Pourquoi j'ai mis 3 mois? Bah, un peu comme tout le monde. Bah, la famille, le boulot et surtout les finances. Et oui, donc il a fallu financer tout ça, ça a pris du temps. Il y a le délai de construction, de fabrication du réservoir aussi de la part d'Aurélien. Mais voilà, je voulais un produit fini, j'étais pas pressé par le temps. Je voulais quelque chose d'abouti et de carré et de propre. Donc n'hésitez pas, faites-le par vous-même comme d'habitude. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos divers commentaires sur YouTube ou sur Insta. Et pour ceux qui me suivent, la prochaine vidéo risque d'être intéressante. Allez, salut!